Aujourd'hui, je vais vous parler des datations des séries d'animation Star Wars. Hier, je vous ai parlé des datations des films et aujourd'hui, je vais vous parler des séries. Star Wars a eu énormément de productions de séries et encore aujourd'hui, il y en a plein qui vont sortir. Voici vite fait la frise de datation des films. Et pour rappel, l'an 0 est considéré comme l'épisode 4. Les premières séries Star Wars à être sorties étaient des dessins animés portant sur les Ewoks et le droïde R2-D2 et C3PO. Ce sont deux vieilles séries de dessins animés qui sont pas très intéressantes, mais elles ont quand même une datation. La série sur les Ewoks se passe en l'an 3, la même année que l'épisode 5, et la série des droïdes se passe en l'an -15. Donc 15 ans avant l'épisode 4. Pendant très longtemps, on n'a pas eu de série jusqu'en 2003 où on a eu Clone Wars de 2003. Une série d'animation en 2D qui nous raconte le début de la guerre des clones jusqu'à la fin. Donc les événements de la série se passent sur 3 ans, de l'an -22 à l'an -19. Et quelques années plus tard sera sortie la série The Clone Wars, qui elle aussi raconte des événements de la guerre des clones de l'an -22 à -19. Après le rachat de Disney, ils ont arrêté la série The Clone Wars à la saison 6 et ont lancé Star Wars Rebels, une série qui se passe de l'an -5 à l'an -1. Après la génialissime série Star Wars Rebels, ils ont sorti la série pourrie Star Wars Resistance. Cette série se passe de l'an -34 à -34. Elle se passe avant l'épisode 7 et 8 et un peu après. Plus récemment est sortie la série The Bad Batch, dont le premier épisode se passe au moment de l'épisode 3, et donc la série se passe de -19 à -18. Ou -17, mais les dates n'ont pas encore officiellement été établies. On a une autre série d'animation en 3D, Les Aventures des Petits Jedi, qui vise un public beaucoup plus jeune. Et ça se passe quelques mois ou semaines avant les événements de la phase 1 de la Haute République. On a aussi une autre série originale qui s'appelle Star Wars Vision. C'est une série de 9 épisodes par saison. Disney a demandé à plusieurs studios japonais pour la saison 1 de nous faire différentes histoires, avec différents styles de graphisme. Et la saison 2 s'est un peu plus élargie dans le monde, mais pareil, des épisodes avec différentes animations et différentes histoires. Malheureusement ou non, aucun épisode n'est canon. Aucun ne fait partie de la continuité, alors que certains ne sont même pas en incohérence avec la saga. Pour continuer avec les séries d'animation, nous avons les séries Tale of the Empire et Tale of the Jedi. Dans Tale of the Jedi, on va suivre Dooku et Ahsoka à différentes périodes de la continuité. Pour Tale of the Empire, c'est pareil, on n'a pas de date très précise. Les épisodes sur Morgan Elsbeth se passent à différentes périodes. Et pareil pour Barry Sophie. Et pour en finir avec les séries d'animation, on a les séries Lego. Il y a eu plusieurs courts-métrages faits par Lego avant qu'une série émerge, les Chroniques de Yoda. Elle se passe pendant la guerre des clones, entre -22 et -19. Pareil, la guerre des clones n'est jamais très précise. Et ils ont fait plus tard une des meilleures séries, si ce n'est la meilleure série de tous les temps, Les Aventures des Freemakers, qui nous raconte l'histoire de deux frères et une sœur. Et cette série se passe de l'an 3 à 4, entre l'épisode 5 et 6. Et la dernière série d'animation, c'est Tale of the Droid, une série en 5 épisodes où C3PO nous résume la saga. C'est pas la meilleure série Lego. Voilà, j'espère avoir été clair sur les datations des séries d'animation Star Wars. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Curlon et que la force soit avec vous.